Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello à tous. On se retrouve cette semaine pour la suite de l'épisode précédent. On est dans une série sur le calvinisme. On était dans le livre de Juge, chapitre 3, avec le personnage d'Othniel, qui est le premier juge suscité par Dieu. Et puis on s'est demandé pourquoi lui. Il y avait plusieurs millions d'Israélites, pourquoi cet homme ? On disait qu'on n'avait pas vraiment les éléments de réponse pour vraiment être définitif et affirmatif ici. Mais du coup, on s'est posé une question, on s'est dit, tiens, il y a un courant de pensée chrétienne qui essaie d'expliquer pourquoi Dieu choisirait certains hommes plutôt que d'autres. C'est donc ce courant de pensée calviniste, et c'est ce qu'on est en train de voir cette semaine encore. Alors, dans l'épisode précédent, on avait vu 2 points importants. Premièrement, que Dieu laisse à l'homme la possibilité de faire des choix, comme dans le jardin d'Éden. Adam avait la possibilité ou pas de manger le fruit, et donc de vivre ou de mourir. Ensuite, on a vu que Dieu effectivement appelle les hommes à le suivre. Jésus l'a fait pour les disciples, mais dans le groupe des 12, il y avait aussi Judas. Donc c'est pas forcément pour ça que tous ceux qui sont appelés par le Seigneur sont obligatoirement sauvés et les autres sont condamnés. Maintenant, on va regarder un autre point, c'est est-ce que l'homme peut résister lorsque Dieu l'appelle ? On vient de voir comment Jésus a choisi les disciples. Là, ils ne semblent pas avoir résisté, ils ont tous accepté. Mais il y avait quand même parmi eux un traître, encore une fois. On va regarder tout simplement un autre exemple dans le Nouveau Testament, c'est lorsque Jésus appelle Paul sur le chemin de Damas. Regardez avec moi, Acte 9, versets 3 à 8. Si vous ne connaissez pas bien votre Bible, Paul c'est un juif qui, au début de l'Église, après que Jésus soit mort, Jésus est enlevé au ciel, les apôtres vont commencer à aller répandre la bonne nouvelle, et puis il y a un juif zélé qui s'appelle Paul, qui les poursuit, les fait condamner, etc. Et puis cet homme part à Damas pour justement lutter contre ces chrétiens, et puis là, le Seigneur va lui apparaître. Acte 9, versets 3 à 8. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Alors, Paul s'appelle encore Saul à ce moment-là. Et il a changé de nom ensuite. Alors, Jésus apparaît à cette personne, à Saul, et lui dit ce qu'il doit faire, et Paul obéit. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce passage pour en déduire que l'appel du Seigneur est irrésistible ? Non, pour plusieurs raisons. Cette rencontre, elle est tellement forte que Paul tombe à terre, il devient aveugle même. Alors, il a des hommes avec lui qui ont entendu les paroles, mais qui ne voient pas Jésus, verset 7. Et c'est ces mêmes personnes, verset 8, qui vont le prendre par la main, qui vont l'emmener à Damas. Donc, déjà, il y a aussi quand même un peu cette idée que c'est peut-être les hommes aussi qui le conduisent à Damas. Finalement, Damas était la destination qui était prévue, et c'est eux qui vont le prendre et qui vont l'emmener. En plus, on peut imaginer que Paul ici est choqué, il est aveugle en plus. Alors, quel autre choix, franchement, ici, il a à faire que de faire ce que le Seigneur a dit ? Devant une telle rencontre, il n'a pas d'autre choix possible. Comment il peut se rebeller avec une apparition aussi extraordinaire ? Alors du coup, on ne peut pas s'appuyer sur l'histoire de Paul pour dire que l'appel de Dieu est irrésistible. Pourquoi ? Parce que Paul a été appelé déjà pour une mission bien précise et à part dans le plan de Dieu. C'est lui qui doit évangéliser les païens et a planté les premières églises là, dans cet endroit, dans le bassin méditerranéen. Donc Jésus a un appel particulier pour lui apparaît directement et lui donne cet ordre de façon très très forte, avec une démonstration de puissance. Mais est-ce qu'on a le même appel que Paul ? Est-ce qu'on a la même mission ? Non, nous c'est pas la même mission, celle de Paul elle est unique dans la Bible. Et du coup, est-ce que notre appel il est comparable à celui de Paul ? Non. Jésus aujourd'hui ne se révèle plus aux hommes de la même façon. Jésus, lorsqu'il se révèle aux hommes aujourd'hui, lorsque Dieu nous parle, on ne le voit plus. Et c'est pas aussi fort que ça. Regardez, Jean 20, verset 29, nous on doit croire sans voir. Le Seigneur ne veut pas se révéler à nous, se montrer à nous plutôt aujourd'hui. Il veut qu'on croie sans voir. Jean 20, 29, Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, il y a 2 appels différents, les amis, ici. Il y a celui des 12 apôtres. C'est bien Jésus qui les a choisis, ils ont répondu à l'appel, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pouvaient pas dire non déjà, et puis ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous sauvés, Judas l'a trahi par la suite. Ensuite, on a l'appel de Paul sur le chemin de Damas. C'est bien Jésus qui l'a appelé, et Paul a obéi, là encore, mais franchement, est-ce qu'il pouvait faire autrement ? Non. Devant un tel miracle,
Et puis, surtout, Jésus ne se révèle plus aux hommes de la même façon aujourd'hui. Alors, la question c'est, est-ce que tous les hommes répondent irrésistiblement oui lorsque Dieu les appelle ? Hélas non les amis, hélas non, on le sait bien, c'est lorsqu'on évangélise, on sait bien que c'est difficile. Et lorsque Dieu appelle, les hommes ne répondent pas toujours oui. Est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible qu'on pourrait voir ? On peut prendre une histoire. Dans Marc 10, versets 17 à 22, on a un homme riche qui vient trouver Jésus. Regardez cette histoire, Marc 10, versets 17-22. Comme Jésus se met en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima. Et il lui dit « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors cette histoire nous montre un homme qui vient au pied de Jésus. Est-ce qu'il a l'air de sincèrement chercher le salut ? Oui, il accourt vers Jésus, il se met à genoux, il lui demande comment on fait pour hériter de la vie éternelle. Il a cette question qui ne le laisse pas tranquille. Comment on fait pour hériter de la vie éternelle ? Il se jette au pied de Jésus à genoux. Quelle est la réaction du Seigneur, verset 21 ? Est-ce qu'il va le rejeter ? On voit qu'il l'aima, Jésus l'aima. Et il lui dit quoi, Jésus ? Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. Est-ce que l'homme va obéir ? Non. Pourtant, il a bien cherché vraiment le salut, il se paraît sincère, visiblement oui quand même. Est-ce qu'il a vu Jésus face à face ? Oui. Est-ce que Jésus lui a dit comment faire pour être sauvé ? Oui. Est-ce que Jésus l'a appelé à le suivre ? Comme Paul ou les apôtres, est-ce qu'il a dit « Suis-moi » ? Oui. Et pourtant, est-ce que cet homme a répondu à l'appel ? Non. Donc l'appel de Dieu n'est pas irrésistible, même si on a été choisi et appelé par Dieu, comme Judas. Même si on a vu Jésus face à face. S'il nous a dit comment hériter de la vie éternelle, qu'il nous a demandé de le suivre. Non, on voit que cet homme de l'histoire n'a pas répondu favorablement à l'appel du Seigneur. Donc l'appel de Dieu, on ne peut pas dire qu'il est irrésistible, que tous les hommes vont dire oui. Hélas, beaucoup disent non. Alors, est-ce que c'est Dieu qui endurcit le cœur de ceux qui ne seront pas sauvés ? Dieu appelle au salut et à la repentance. Certains acceptent, d'autres pas. C'est leur choix, libre à chacun d'accepter ou de refuser. Mais la question du calvinisme, c'est est-ce que Dieu a lui-même prédestiné certains hommes à être condamnés ? On va lire un passage dans le livre de l'Exode. Le peuple hébreu est esclave en Égypte depuis plusieurs siècles. Dieu entend leurs cris, il leur suscite un libérateur, comme Othniel, au temps des juges. Mais cette fois, c'est Moïse. Alors Moïse va se présenter devant Pharaon. Il va lui demander de permettre qu'Israël sorte du pays pour aller célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Exode 5, versets 1 à 2. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Le Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël ? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. » Alors ensuite, il y aura plusieurs avertissements, plusieurs fléaux qui vont survenir sur le pays. Pharaon va résister et refuser de laisser sortir Israël du pays. Exode 11, verset 10. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant le Pharaon, et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci ne laissa pas les Israélites partir de son pays. Alors, il faut être attentif dans ce passage parce que c'est dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. C'est dur ça, non ? C'est Dieu qui endurcit lui-même le cœur de certaines personnes, donc, comme Pharaon. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Les amis, tout simplement, Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout à l'avance, toute chose. Ça ne veut pas dire qu'il a choisi d'avance ceux qui seraient sauvés ou non ici, ça veut dire qu'il sait d'avance ceux qui répondront au salut ou qui le rejetteront. Et ici, Dieu savait que Pharaon rejetterait la main tendue, rejetterait cela, parce qu'il sait tout à l'avance, il est omniscient. Donc il a juste à endurcir un peu plus le cœur d'un homme qui s'est déjà condamné lui-même, comme Judas, on a vu un petit peu plus tôt. Donc lorsque Dieu endurcit un cœur, c'est aussi parce que le cœur est déjà dur, et il sait à l'avance que la personne de toute façon ne va pas répondre favorablement, comme c'était le cas de Pharaon, et comme aussi c'était le cas de Judas. Alors, on va se poser encore des questions. Il y a plein de questions dans ce podcast, mais du coup, c'est est-ce que Dieu empêche définitivement certains hommes d'être sauvés ? Donc du coup, si Dieu a choisi d'avance, ça veut dire qu'il y en a qui sont,
pour le salut, hein, pour la vie éternelle avec lui, et puis donc d'autres qui eux, seraient condamnés à la perdition. Alors pour essayer de répondre à cette question, est-ce que Dieu empêche définitivement certains hommes d'être sauvés? On pourrait utiliser peut-être une autre image avec le peuple juif. Si on pense que Dieu choisit à l'avance les élus et les perdus, on pourrait se dire que l'image d'Israël, ça pourrait être un peu celle d'un peuple sauvé par Dieu, mis à part pour lui. Vous voyez, Dieu appelle un peuple, il le met à part, et puis les autres peuples voisins, comme l'Égypte, on vient de voir avec Pharaon, ou Canaan, eux, ils seraient écartés de la grâce. Alors on aurait ici une analogie avec des personnes, choisies, mises à part, et d'autres livrées à la perdition. Est-ce que c'est une interprétation valable concernant déjà Israël? Non. Pourquoi? Israël a été mis à part, mais il a montré au cours de son histoire qu'il s'est montré souvent rebelle à Dieu. Déjà dans le désert, on l'a vu avec donc Caleb et Josué, tous ont péri, à part eux deux. Alors est-ce qu'on peut dire que Josué et Caleb avaient été choisis d'avance par Dieu? C'était des juifs comme les autres, c'était le peuple élu, le peuple choisi. Donc Josué et Caleb faisaient partie du peuple élu, peuple choisi, comme les millions d'autres qui composaient le peuple. La différence, c'est quoi? C'est que d'eux ont placé leur foi en l'Éternel, ils ont eu confiance en Dieu. C'est l'acte de foi, ce que n'ont pas fait les autres. Donc l'image d'Israël ne se permet pas de justifier la doctrine calviniste de l'élection. C'est pas parce que le peuple était mis à part et élu, appelé par Dieu, qu'ils ont tous été sauvés. La preuve, au moment du désert, il n'y en a eu que 2 ensuite de cette génération qui sont rentrés dans le pays promis. Donc l'image d'Israël, ça ne permet pas de justifier la doctrine calviniste de l'élection. D'ailleurs, Israël, dans la suite de l'histoire, va montrer qu'il va rejeter les termes de l'alliance et puis il va se détourner de Dieu. Alors, est-ce que cette interprétation, en revanche, elle est valable concernant les autres peuples païens? On a pris l'image des Égyptiens et des Cananéens. Non, pour au moins 2 raisons. Premièrement, le Seigneur avait effectivement interdit à certains peuples d'entrer dans son alliance. Voilà, c'était définitif. Notamment, il y avait les Ammonites et les Moabites. Regardez Deutéronome 23, versets 4 et 5. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération, et ce pour toujours. Parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau sur le chemin de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont soudoyé à tes dépens Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Alors, est-ce que c'était un choix de Dieu, un choix arbitraire, d'interdire à ces peuples de faire partie de son assemblée? Est-ce que c'est Dieu qui avait choisi et c'était comme ça? Non, s'il y a une raison, laquelle on vient de la voir, c'est que ces peuples n'avaient pas aidé Israël lors de sa sortie d'Égypte et ils avaient même cherché à le maudire, à le faire périr. Donc c'est pas Dieu qui a dit « je choisis Israël, je le mets à part et puis les autres je ne veux pas en entendre parler ». Les autres, ils se sont mis à l'écart tout seuls. Ça c'est la première raison. Deuxièmement, est-ce que cette interdiction donc d'entrer dans l'assemblée de l'Éternel pour ces peuples était irréversible? On vient de le voir, a priori oui. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée d'Éternel, même à la 10e génération, et ce pour toujours, parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre, etc. Bon, pourtant les amis, il y a une Moabite, il y a Ruth, qui va pouvoir entrer dans le peuple de Dieu et qui va même devenir l'ancêtre du roi David et du Messie. Et pourquoi? Parce que Dieu l'a choisie? Non, elle faisait partie d'un peuple qui était maudit normalement, non? Dieu l'avait dit. Alors pourquoi? Regardez, Ruth chapitre 1 verset 16, on va voir que elle a confessé le Dieu d'Israël comme son Dieu. Ruth 1, 16, Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Donc, les amis, on a ici un peuple appelé Israël et mis à part, mais qui va se détourner de Dieu. Et un peuple rejeté, interdit de faire partie de l'Alliance, mais dont une illustre représentante va pourtant être accueillie dans le peuple de Dieu et devenir l'ancêtre du plus grand roi de l'Ancien Testament, David, et du Seigneur Jésus lui-même. Vous pourrez relire la généalogie de Jésus dans Matthieu chapitre 1, verset 5. Alors malgré tout ça, donc la doctrine calviniste enseigne que Dieu choisit d'avance les sauvés et les perdus, avec d'un côté des sauvés qui ne peuvent pas résister à cet appel de toute façon, et puis de l'autre côté des perdus dont la seule issue est la séparation éternelle avec Dieu. Alors on vient de voir avec l'exemple de Ruth que ça n'a pas de fondement biblique. Une femme interdite d'entrer dans le peuple de Dieu va pourtant l'intégrer et avec une place de choix. Pourquoi les amis, Dieu est revenu sur sa décision? Parce que Dieu est bon et il accueille tous ceux qui placent leur confiance en lui. Matthieu 7, versets 7 à 8. Demandez, nous dit Jésus, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit,
Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors les amis, voilà. Ceux qui demandent reçoivent, ceux qui cherchent trouvent, ceux qui frappent, la porte est ouverte. Donc il n'y a pas de condamnation définitive pour ceux qui cherchent le Seigneur. C'est le cas de Ruth, qui pourtant, si on prenait l'image comme une analogie du calvinisme, non, elle était interdite de citer dans le peuple d'Israël. Et pourtant, elle a bien eu l'autorisation d'y entrer. Et quelle entrée, les amis, quelle entrée. Alors les amis, je vais m'arrêter là pour cette semaine. On est dans un format podcast 15-20 minutes. On verra la suite et la fin le week-end prochain. Et bien en attendant, je vous dis très beau week-end à vous, très belle semaine à vous, que le Seigneur vous bénisse. Et on se retrouve très bientôt, si le Seigneur n'est pas revenu, bien entendu, d'ici là. Bonne semaine à tous et à très vite. Salut!